Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi, c'est un peu les vacances. Hier, on avait l'impression d'être dimanche, mais avec le 1er novembre. Aujourd'hui, dans Destination Bien-être, j'ai le plaisir de recevoir Magali Bichat-Gobard. Bonjour Magali. Bonjour Anaïs. Donc Magali, tu es venue aujourd'hui nous parler des accompagnements que tu proposes à Aix-les-Bains. Ça fait quelques temps maintenant que tu es installée. Tu es assez connue dans ton milieu, on entend souvent parler de toi. Paraît-il. Et l'idée dans cette émission aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée, c'est vraiment que tu puisses parler à nos invités des accompagnements que tu proposes, de la façon dont tu travailles, puisque ça a beaucoup évolué ces dernières années, au point que je t'ai même contacté avant l'émission pour savoir, en fait, je te présente comment maintenant, parce que qu'est-ce que tu fais précisément? Et même moi, je savais pas quoi répondre. Et tu savais pas trop quoi répondre, donc voilà, les 1 heure qu'on va passer ensemble ne seront pas de trop pour expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que tu fais, comment tu travailles, et puis dans quel cas ils pourraient par exemple avoir besoin de tes ressources et de ton accompagnement. Dans un premier temps, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire un peu ton parcours et comment tu es devenue thérapeute? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, que tu as toujours fait? Qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie? Ok, oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, enchantée et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'occasion de pouvoir expliquer mes passions, parce qu'en fait, c'est une passion de cœur. Depuis toute petite, en fait, je m'aperçois aujourd'hui que j'étais très reliée au vivant, à la nature, à l'humain, et avec une profonde tristesse de voir beaucoup de souffrance, de misère et de mal-être sur cette planète. Mon rêve était déjà la paix, en fait, sur ce monde. Avec une difficulté à m'identifier aussi à ce monde, et même à l'école. Les années ont passé, j'ai dans ce goût humaniste, j'ai passé quelques années chez les sapeurs-pompiers. Je suis partie dans des études commerciales où là, en fait, dans les cours de communication, j'ai découvert pour la première fois la sophrologie. Et en fait, je crois que ça va être l'essence de ce BTS force de vente qui n'est pas fait pour moi du tout, mais qui a terriblement parlé de l'humain, de la qualité de la communication, des différences des êtres, de nos différences de fonctionnement. Et ça, c'était très passionnant pour moi. Je suis devenue commerçante, je suis devenue maman, et puis ce goût d'aide et d'écoute s'est amplifié. Donc, je me suis mise en quête d'une formation dans la relation d'aide. Et puis, on m'a proposé la kinésiologie. J'ai beaucoup aimé de passer par le corps et puis de me dire, cela va constituer une base solide pour l'accompagnement des gens. C'est là que j'ai découvert l'énergétique chinoise, que j'ai découvert le fonctionnement de notre cerveau et tous ces mystères. Et voilà, le train est lancé. Ça a été entrecoupé d'une grossesse, donc tout ceci s'est fait avec pas mal d'années. Et je me suis mis mon compte à Aix-les-Bains en 2010, mixant pendant quelques années un travail de secrétaire médicale à mi-temps, que j'ai lâché en 2016 parce que mon être profond, visiblement, n'était plus en accord avec ce fonctionnement double. Et il y avait vraiment un choix à faire pour accompagner les gens. Au fur et à mesure de mon chemin, il y a mon propre développement personnel où du coup j'ai découvert différentes approches, j'ai participé à différents cercles thérapeutiques de soins, différents outils, notamment les constellations familiales et autres. Je ne me rendais pas compte à quel point en fait je percevais beaucoup dans mes clairs ressentis, autant en images qu'en mots. Aujourd'hui, je l'accueille et effectivement, mon clair ressenti se développe de plus en plus et est au service des personnes que j'accompagne. Mon développement personnel, en fait, est complètement mixé à mon développement pro et tout ce que moi j'ai fait à l'extérieur se retrouve du coup dans mon cabinet, amplifie, grandit ma boîte à outils. La magie des thérapeutes. Alors, voilà, c'est ça. Ça ne s'arrête jamais. Et du coup, il y a même un moment où je suis pas obligée de vivre toutes les épreuves pour pouvoir accompagner tous les gens qui viennent me voir, s'il vous plaît, la vie. mais on en passe quand même beaucoup. Jusqu'à ce que je découvre quelque chose qui a été un grand tournant dans ma vie, qui est le son. En 2016-2017, avec l'approche du chant des voyelles,
qui a été une révélation mais complètement transcendante dans ma vie, une porte d'entrée très puissante pour mes propres transformations, car il y avait beaucoup de blocages et de limitations pour mes propres transformations. Et là, un mois après, ça m'a permis de toucher en fait au chamanisme, parce que c'est là que mon animal totem est rentré en moi. Je ne connaissais pas ce que c'était du tout. C'était le yoga de la voix dont tu voilà, parles. C'est ça. Vraiment, tu t'étais formée au yoga de la voix voilà. Et tu as commencé. Et pendant que je faisais des ou et des a, j'ai été complètement investie du loup. Je ne m'y attendais absolument pas. Ma réaction corporelle était très forte. Et puis là, je me suis demandé ce qui se passait. Un mois après, j'ai participé à une animation pour faire des cercles de tambour. Dans la foulée, j'ai acheté un tambour et ça y est, c'est parti. Soins avec mon tambour et la voix qui ont complètement changé l'accompagnement et mes soins. Maintenant, ta maison est investie de tambours, je témoigne. Donc après quelques temps, parce qu'il faut du temps pour intégrer, pour se transformer, pour se sentir capable aussi de transmettre, de faire grandir la confiance en soi. J'ai depuis un peu plus d'1 an maintenant, peut-être bien 2 ans d'ailleurs, mis en place des ateliers de création de tambours. Et du coup, j'accompagne des personnes à fabriquer leurs tambours. Ce sont 2 jours, voire plus maintenant, de profonds soins, car en fait, c'est la naissance de nous-mêmes, d'une partie de nous-mêmes, et bien au-delà. Et je le fais en différents formats. Ouais. Est-ce que tu utilises encore la kinésiologie ? Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce qu'il y a sans doute beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être même jamais entendu parler de la kinésiologie. Je trouve que c'est encore un peu méconnu. Comment ça fonctionne et finalement, est-ce que tu te souviens, toi, au début, pourquoi c'était quoi les motifs de consultation les plus fréquents ? Ok, la kinésiologie, elle s'appuie sur la médecine chinoise. Donc, on part du principe qu'il y a un mouvement, une circulation de l'énergie dans notre corps à travers différents canaux nommés méridiens. Et puis, elle s'appuie aussi sur différentes approches des neurosciences. L'outil d'investigation de la kinésiologie est les tests musculaires. Donc, c'est une mise en tension d'un muscle qui va nous permettre, de par sa réponse, d'avoir la réponse à la question demandée au corps, on va dire comme ça, de la personne. Donc cela permet de passer les barrières de notre inconscient. Du moins, on va dans l'inconscient, passant les barrières du conscient, et d'avoir ainsi en lumière les zones qui sont, on va dire, bloquées ou qui ont besoin d'aide. Et puis également, le corps va choisir l'outil de correction que je lui propose, dont il a besoin. Donc tout cela, ce qui est superbe, c'est que la personne permet de le vivre dans son corps, de voir ce qui est en train de se passer, et quand elle voit le test musculaire qui change. Et puis, c'est vraiment du coup un outil qui est adapté au rythme de la personne et du corps de la personne jusqu'à ses profondeurs qu'il ignore. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de on va jusqu'où, enfin, là où la personne elle est finalement prête à aller. Oui. Il n'y a pas de notion d'intrusion, aussi qu'on peut retrouver dans certaines méthodes. On va aller guérir telle blessure ou tel traumatisme. Parfois d'une façon, alors je sais pas si c'est le bon mot, un peu en force, mais est-ce que la personne elle est prête ? Est-ce que c'est ok pour elle d'aller travailler ? Je trouve qu'en kinésio, il y a ce respect profond de la personne, vu qu'on vient demander, et peut-être que le mental il va pas oser dire non, mais le corps lui, il ose dire non. Oui, tout à fait. Bon. D'autant plus que je le perçois, mais effectivement, le corps a son intelligence, a la mémoire de son histoire et connaît ce dont il a besoin. Au moment où on est en soin. Peut-être qu'un mois après, 2 mois après, ou avant, on n'en était pas là, et c'était pas les mêmes besoins, mais il y a effectivement des limites sur la progression et sur ce que le corps est en mesure d'intégrer. Et donc toi, quand tu as commencé avec la kinésiologie, en général, les personnes qui venaient à toi, c'était pour quel type de motif ? Alors, les motifs sont aussi variés que les complexités humaines. Donc, ça pourrait être des difficultés après des deuils qui laissent des grandes tristesses. Cela pourrait être pour améliorer des performances sportives. J'ai eu des sportifs en préparation de compétition ou d'examen. Des problèmes de confiance en soi, de prise de décision qui sont difficiles, d'anxiété, crise d'angoisse. En fait, on va voir ensemble
c'est là qu'on va, on va déterminer un objectif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer la vie de la personne? Et ça peut être, du coup, dans tout domaine, ça pourrait être je veux mieux dormir, ça pourrait être je veux être meilleur en piano, mais quelque chose qui est important pour la personne qu'elle veut transformer. Et tous les objectifs sont traitables. Donc il y a plutôt quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qui m'entrave à être pleinement moi et que je suis prêt à venir ici libérer. Voilà. Donc en effet, ça peut être des peurs, des croyances, des douleurs. Alors bien sûr, très souvent, le motif de la consultation n'est pas vraiment ce qui va se passer dans la guérison demandée par le corps. C'est le sommet de l'iceberg et puis c'est là qu'en fait commence le grand voyage. J'appelle les personnes qui viennent à moi, je ne supporte pas le mot patient, je ne supporte pas le mot client, mais patient, nous n'avons pas le droit, nous ne sommes pas des médecins. Le mot qui me va le mieux aujourd'hui, ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers de eux-mêmes, en fait, puisqu'on va commencer un grand chemin. Par une demande qui est le sommet de l'iceberg, nous allons voyager dans des profondeurs avec l'accord de la personne et sa limite, ou non. Et là, on fait plein de belles surprises. Et les changements se font en profondeur. Donc aujourd'hui, finalement, à cet outil qui est la kinésiologie, tu as ajouté un bon nombre d'outils et en fonction de ce que la personne elle vient travailler en venant te voir, elle vient explorer. Oui. Et tu vas mettre au profit, tu vas de façon intuitive ou aujourd'hui on va plutôt évoluer avec le tambour, on va faire ou parfois c'est un mélange aussi tes séances de tout. C'est ça. Le gros avantage du son, c'est qu'il va permettre de pouvoir pratiquer le soin ou pratiquer la correction ou pratiquer, on va dire, l'encodage de ce qui a à être fait. Entre guillemets, sans que la personne s'en aperçoive. Mais c'est-à-dire que ça n'est pas de la manipulation, je vous rassure, mais ça permet de pouvoir aller au-delà les limites que chacun se met à sa propre guérison. Parce qu'en fait, on pense qu'on a envie d'aller bien, mais en vrai, on n'a pas envie d'aller bien. Et en fait, il y a encore des croyances et des mémoires qui nous bloquent à ce plein bonheur. Au-delà même de ce qu'on pourrait imaginer, parce que le bonheur il est bien plus grand que ce qu'on pourrait humainement imaginer. Mais en fait, notre puissance nous fait peur. On a tellement l'habitude de vivre dans notre corps de souffrance qu'en fait, le lâcher, c'est pas si facile que ça. Consciemment, oui, puisqu'on consulte. Mais dans les profondeurs, c'est pas si facile. Et le son a cette magie-là, le son a cette clé-là pour aller au-delà de ses limites. Et oui, parce qu'il y a souvent parfois dans ce côté, dans ce que tu dis, c'est pas consciemment, on n'a pas envie d'aller bien, c'est que quelque part, c'est une zone de confort. Ouais. Aussi, on la connaît, ça peut être aussi un mécanisme de protection qui a été mis en place. Donc finalement, si tous ces schémas, ces façons de faire, c'est cette façon d'être à notre corps, de penser même, parce qu'il y a aussi beaucoup dans notre façon de penser qui est parfois qui nous dessert. On a mis ça en place pour une bonne raison et on se dit, notre inconscient se dit, non mais attends, là tu vas pas me péter tout ce que j'ai mis en place et qui m'a sauvé la vie jusqu'à maintenant. Oui, voilà. C'est quelque chose de vital en fait, tout ce qu'on a mis en place. Et même si on vit dans un certain inconfort émotionnel, on a fait avec. Et au moins là, le mobile il tient. Alors quand on vient enlever une pièce du mobile, un élément du mobile, même si consciemment tout le monde prétend avoir envie d'être heureux, et c'est bien normal, au moment où on vient enlever cette brique-là et ce mobile-là, ça met l'ensemble du corps en stress en fait. C'est assez drôle parce que ça c'est des choses aussi qu'on peut vérifier avec le test de kinésiologie. Ça m'arrive très très souvent quand dans l'échange je vais poser la question à la personne, est-ce que vous vous aimez ou est-ce que vous pensez que vous méritez d'être heureux ou vous avez envie d'être heureux? La réponse est toujours bien sûr. Au test musculaire, on a d'autres réponses. Et là, ça permet... c'est ça qui est génial avec le test musculaire de kinésio, c'est que les gens, ils le constatent avec leur corps. Et ainsi, il y a leur propre feu vert. Parce que tant qu'il n'y a pas leur propre feu vert, on ne peut pas non plus investir pour eux, leur guérison. Et ça, c'est un grand respect. Et c'est de l'amour. Parce qu'en fait, on peut parler pendant des heures, mais la seule chose qui fait le travail, c'est l'amour. Ouais, la seule clé, c'est l'amour. D'être à l'écoute de l'autre, de son corps, de ses limites, de l'accueillir, de l'entendre, de virer tout
système de jugement, de critique qu'il est en train de se faire. C'est de moins avoir un espace où ici, il y a quelqu'un qui juge pas et qui nous accueille dans toute notre vulnérabilité. Et c'est là qu'en fait commence le vrai chemin, la vraie quête de sa lumière et la découverte du soi, où on va commencer petit à petit, en fait, à s'aimer. Et oui, c'est la vraie notion de cet amour inconditionnel, mais parfois, dans ce que tu dis, il y a cette notion de... moi, c'est comme ça que je me l'image, comme si, ok, il y a comme un cœur, un amour inconditionnel qui est là, en chacun, mais il est comme emprisonné par nos systèmes de croyances, par nos blessures, par notre histoire, par même l'histoire de nos lignées. Aujourd'hui, on parle beaucoup, là tu parlais de constellation familiale en début d'émission, dans le transgénérationnel, qu'est-ce que nos ancêtres ont vécu? Finalement, y a des croyances, par exemple, je sais pas, moi, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie que ça fonctionne, mais une génération ou deux, ça a mené à la faillite toute ma famille. Forcément que Exactement. Consciemment, oui, j'ai envie, mais mon inconscient, il me dit, mais t'es fou, en fait. Non, on va pas faire ça. Voilà, c'est exactement ça. Et t'as dit ce qui me touche le plus, en fait. Quand tu m'as demandé ce que je faisais, j'ai dit je suis une allumeuse. Parce qu'en fait, j'aime pouvoir révéler la lumière en les gens. Effectivement, pouvoir reconnecter ce feu de vie, cette source de vie, cette lumière qu'on porte tous en notre cœur et qui, comme tu l'as dit, se retrouve emprisonnée avec différentes structures, différentes mémoires, la majorité complètement inconsciente, bien sûr de l'héritage transgénérationnel. Si on parle d'âme, il y a aussi des mémoires d'âme, on parle de mémoires collectives et autre chose que je ne connais pas. Aujourd'hui, il nous est donné des possibles incroyables pour ces grandes libérations. Et pour moi, aujourd'hui, l'important, c'est pas de passer du temps à chercher quels sont les blocages, mais c'est révéler la lumière. Et plus la lumière se révèle, et plus les blocages s'apaisent. Et puis au pire, on les réglera quand on sera monté dans le train. Mais là, on monte dans le train de l'amour pour soi. Et du coup, l'unité étant toujours là, l'amour pour soi égale l'amour pour l'autre, égale l'amour pour la vie, égale l'amour pour l'humanité entière. Et c'est d'ici qu'on pourra ainsi tout changer. Parce que ce qui me porte, c'est effectivement qu'on puisse arriver à créer un nouveau monde. Donc plus on sera en paix en nous, plus le monde de paix qu'on souhaite tant arrivera. Bien sûr, au-delà de notre mental en fait. Voilà. De tout ce qui nous bloque. Et bien sûr, souvent on se critique encore beaucoup, on est les rois de la critique, on kiffe tout ça, et même moi encore. Comment je pourrais faire pour me limiter en fait? On est les champions du monde pour ça, inconsciemment. Ça c'est vraiment à stopper, au moins en conscience. Mais il y a des grandes parties, effectivement, qui sont inconscientes. Et le son, et les soins, et les retraites, et même les rituels dans la fabrication de tambours permettent de contourner tous ces obstacles. Oui, d'avoir des petits moments, en fait, où on vient vraiment, en conscience, se reconnecter un peu à soi, même dans les ateliers que tu proposes, là, dont on parlera tout à l'heure. Il y a vraiment, tu vois, tu dis atelier de connexion. Ouais, moi, j'ai envie de dire presque atelier de reconnexion aussi à soi. Oui, tu as raison. Reconnexion à soi quand on s'est un peu perdu, parce qu'on le voit bien, tu vois, dans les accompagnements qu'on peut faire, en fait, pour moi, un enfant, c'est un être d'amour. Tout à fait. À quel moment, en fait, il s'est perdu, cet enfant? À quel moment l'adulte qui est là en face de nous, il a fermé tout ça, c'est ce truc de la joie de l'enfance, de la pétillance, de l'amour inconditionnel. Un de enfant, l'insouciance. Il aime tout et tout le monde, en fait. Et en fait, il possède déjà tous les outils idéaux pour l'avenir. Mais à ce moment-là, ils sont cassés. Donc voilà, de venir réparer. Donc le travail sur l'enfant intérieur est bien entendu Oui, il fait une grande partie de mon accompagnement, parce qu'il est porteur de la flamme de la vie, qui est effectivement, tu as dit un mot-clé, qui est la joie. Et aujourd'hui, à mon avis, par les 1000 chemins différents qui nous sont donnés pour œuvrer pour nous-mêmes, c'est sur le chemin de la joie qu'on doit être. Faire tout ce qui nous donne du plaisir et nous ramène la joie, nous réveille cet enfant qui, lui, sait très bien où il doit aller, il sait très bien comment il faut vivre, derrière toutes les interdictions qu'il a eues. Donc retrouvons la joie de cet enfant, allons le chercher, le consoler, le rassurer, et lui, il nous éclaire, et nous, on le garde. On suit. On le garde et on le suit. Et quand on a vraiment fait cette alliance, en fait, entre l'adulte qu'on est devenu et cet enfant, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Ça s'aimer.
Et à ce moment-là, on est invincible, quoi. On a retrouvé toute notre puissance. Ce qui, du coup, dans l'unité, sur un autre plan, nous donne, dans la symbolique, c'est la même chose que d'être retourné, entre guillemets, à la source, quoi. J'ai refait le lien à la source de la vie. J'ai refait le lien à ma source, j'ai refait le lien à la source. Et là, il n'y a plus de peur. C'est magique. C'est magique. La magie. Et moi, j'adore faire ça. Merci Magali. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On a encore beaucoup de choses à vous partager sur toutes les clés de Magali. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Magali Bichat-Gobard qui nous a parlé des accompagnements qu'elle proposait. Donc voilà, on parlait beaucoup de se reconnecter à la joie, se reconnecter à l'être d'amour que nous sommes. Et là, tout à l'heure, hors antenne, on était vraiment dans ce débat. Mais en fait, aussi aujourd'hui, notre actualité, notre environnement a un grand impact sur finalement notre état peut-être aussi notre facilité ou non de retourner dans la joie. C'est vrai que ces 2 dernières années ont été, on peut le dire quand même assez, d'une certaine manière assez confrontantes. Et si cette joie, on l'avait déjà un peu mise de côté, pas toujours reconnectée, là, elle est encore plus loin. Oui, tout à fait. Les impacts au bonheur. Nous avons une société qui impacte le bonheur, en fait. Une société qui n'aime pas la joie. Une société qui n'aime pas rire. Une société qui aime prendre les choses très au sérieux. Et nous sommes très sérieux. Oui, c'est vrai. Dès que nous avons un petit truc qui va pas, on se prend au sérieux. Mais on est dans des cinémas incroyables, de drames hollywoodiens qu'on adore et qu'on adore cultiver. Et c'est vrai que la société nous plonge bien là-dedans avec, de partout, de tous les supports. La publicité, les lois, ce qu'on nous demande de faire, de ne pas faire, les surveillances. Je parle des lois, des contrôles. Notre société entière est pas légère. Et même aussi, on disait, très infantilisante. Et très infantilisante, puisqu'effectivement, aujourd'hui, et de plus en plus, et dans tous les domaines, y compris, j'ai envie de parler de l'accouchement, ton domaine que tu connais très bien, où on dit aux femmes comment elles doivent se mettre, comment elles doivent respirer, à la base, on n'est pas malade, on est juste une femme qui accouche. En fait, on transmet la vie, ça se fait depuis des millénaires, les animaux le font depuis des millénaires. Normalement, on sait faire. On peut avoir besoin d'aide, ok, mais c'est pas une maladie. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Donc, plus ça va, et moi je le vois avec les années, plus ça va, plus la liberté est entamée, plus la responsabilité de chacun est entamée, où on nous fait croire qu'on n'est pas capable de prendre en charge notre vie. Dans tous les domaines. Tu parles de la vie, moi ça me fait vraiment beaucoup penser à aussi, on n'est pas capable de prendre en charge notre santé. Oui. Donc notre santé, oui. La personne, donc aujourd'hui c'est beaucoup via les médecins, tout ça. L'autre, c'est mieux sur mon état de santé que moi-même. Exactement. Et ça choque personne en fait que de se dire, moi je le vois beaucoup, comme tu le disais, j'accompagne beaucoup les femmes. Je suis parfois, mais je me dis, j'ai envie de secouer tout le monde, de dire oui, je vais aller voir mon gynéco, voir si non mais déjà, est-ce que tu as observé ton cycle, est-ce que tu connais, mais non, mais de toute façon, c'est tellement infantilisant qu'on nous a même pas appris à être autonome. Donc il y a la valeur d'autonomie qui est à remettre au centre aujourd'hui de est-ce que tu es en capacité de lire ton corps, est-ce qu'on t'a donné les outils pour savoir le faire. Tu parlais de l'accouchement, oui, les femmes on leur dit parce que c'est complètement, on les a dépossédées de ça, on leur a même pas expliqué comment, si on devait le faire parce qu'on a fait croire aux femmes que elles savaient plus le faire, mais comment ça fonctionne la physiologie, elles comprendraient qu'en fait elles ont besoin de personne. Tout à fait. Le corps il sait faire. Et tout ça, c'est pour tout, en fait. Mais ça nous demande d'être reliés à notre sensation, à nos sensations intérieures. Et nous sommes dans un monde basé sur l'importance à l'extérieur, dans tous les domaines. Les réseaux sociaux, nos téléphones n'arrangent rien. On est toujours connectés à l'extérieur de nous. Ça ferait peut-être rire des anciens peuples de dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'aller en retraite pour nous retrouver, quoi. Alors pour se reconnecter à nous-mêmes. Pourtant, nous vivons bel et bien avec nous tous les jours. Mais prendre du temps
pour aller écouter ce qui se passe dedans. Ça paraît tellement simple, mais on ne le fait pas. Parce que débordé par des tâches qu'on se met, qu'elles soient ménagères, professionnelles, des obligations XY, on ne vient plus à nous. Mais en fait, ça arrange bien tout le monde, entre guillemets. On va me dire, c'est qui le on ? Non, je ne suis pas dans des complots. Mais plus nous allons être proches de nous, plus nous allons être dans notre autonomie via notre instinct, en fait, c'est de l'instinct, plus nous sommes libres. Et moins manipulables. Et plus nous sommes puissants et moins nous sommes manipulables. Donc, plus on va partir dans une voie infantilisante et nous disant et nous démontrons scientifiquement qu'on ne sait pas faire, plus effectivement, nous sommes manipulables, conditionnables, facilement. Et là, nous nous éteignons. Et là, la flamme de la joie s'éteint. La flamme de la vie s'éteint. Nous sommes, en fait, des morts vivants. Donc, mon job, il est de rallumer la flamme. Le feu. Dans le cœur et dans le ventre. Parce que c'est dans le ventre qu'il y a le feu de la vie, la puissance de la vie, connectée à la terre. C'est là que les bébés grandissent. Ils grandissent pas dans notre poignet, ni même dans notre cœur. Ils grandissent dans le ventre. C'est là qu'il y a les watts. Et on est tous déconnectés de notre corps, de notre bassin, et du bas, et de la terre. Même quand on est dans des chemins spirituels, généralement, c'est bien plus confortable de travailler sur le haut, le céleste, la méditation, la visions. Méditation et la visualisation. Descendre dans les entrailles, les profondeurs, aller mettre les têtes dans nos boues, nos vases, les trucs qu'on veut pas voir, forcément, personne n'aime. Mais c'est là qu'on va vraiment aller sortir la puissance. Quand on voit les joueurs de rugby de Nouvelle-Zélande, là, avec leur haka, ils sont pas en train de faire des danses avec des papillons au-dessus de leur tête, Ils tapent des pieds sur le sol, ils vont chercher la puissance en bas et c'est là qu'ils tiennent droit. Ils sont dans leur verticalité, ils sont ancrés, ils se déploient, ils chantent. Aussi. Le chant, parlons-en. Ça revient. Le chant est notre 5e chakra d'expression du soi. Voilà, alors chantons. D'ailleurs, c'est intéressant, tu dis le chant, donc la bouche. Désolée, moi je suis dans ça, dans la naissance. En fait, on dit aujourd'hui, on en parle de plus en plus aux femmes, que la bouche est reliée au col de l'utérus. Donc, quand on ouvre la bouche, donc on invite vraiment, et c'est encore, ça peut paraître complètement farfelu. Moi, je dis, quand j'accompagne les femmes, je leur dis, mais faites du chant, chantez, faites du chant prénatal, parce que le jour de la naissance, quand on chante, quand on fait des vocalises, en fait, le col s'ouvre et naturellement, les choses se font et c'est assez magique. Oui, et pourtant, dans la sexualité, ça peut être facilement vérifiable, Les baisers mettent le feu quand même, de partout. Donc oui, il y a vraiment un lien entre le bas et le haut, entre la bouche, le son et notre puissance. Chanter, c'est aussi chanter ou faire des sons. Je parle pas d'être un chanteur qui chante bien, mais c'est laisser sa voix vibrer, sa voix du coup dans les deux sens. C'est se reconnaître. Je suis et j'existe. Quand on parle, on nous entend. Quand on parle, on existe. Quand on chante, on existe. Moi, ça tombe bien, je suis un peu sourde. Du coup, à chaque fois que j'ai des gens qui viennent au cabinet, je les pousse à parler plus fort. Et c'est pas facile, pour eux. Mais du coup, ils sont obligés de prendre leur place. Ils sont obligés d'être entendus. Et en fait, il y a eu 1000 fois dans leur histoire où ils n'ont pas été entendus, où ils n'ont pas pu poser leur voix, où ils ont dû se cacher. Ils ont dû faire la petite souris parce que ça s'est mal passé un jour où ils ont parlé, où ils ont voulu parler. Parler, se déployer, c'est de la liberté. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur le cheminement qu'on fait avec on va dire la libération de la femme. Elle n'avait pas le droit d'expression. Donc elle n'existait pas. Tu parles pas, tu n'existes pas. Et tu parlais, tout à l'heure, on parlait de cette notion donc de rentrer dans l'âge adulte et de l'enfance, et puis de l'importance de reconnexion à son enfant intérieur pour la joie, pour justement aussi ce feu, tu vois. Les enfants, ils dansent, ils crient, ils chantent, c'est vraiment... ils font des grimaces. L'explosion de joie et de vie. Et justement, en fait, il faut pas oublier que on parlait du transgénérationnel, on parlait aussi des constellations familiales, que c'est la place de l'enfant. C'est très très récent. Et moi je vois, j'ai des jeunes enfants et parfois encore même mes parents, mes beaux-parents s'offusquent un peu d'une certaine manière que mes enfants prennent trop de place. Ils ont trop de place. Oui. On leur octroie trop de place quelque part. Oui, en fait, on est à table et eux aussi ont droit à leur temps de parole. C'est ça. Et ça, c'est quand même assez récent où on autorise les enfants, même où finalement on parle du moment de la table, qui est quand même un moment d'échange, où c'est le premier lieu
finalement dans notre expérience de vie, où on va venir confronter nos idées à table avec notre famille, où ça va être accueilli. Est-ce que chacun s'écoute? Est-ce qu'on s'écoute pas? Et déjà ici, il y a quelque chose qui se construit. Bien sûr. Et puis il y a du coup l'écoute des autres. Donc il y a une richesse. Je me nourris aussi de ce que les autres partagent, la confrontation des idées. Et du coup, c'est là qu'il y a la construction aussi de la personnalité et de l'identité de chacun. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'opportunité ou non d'être accueilli dans son être-té et dans son entièreté. Et si à ce moment-là il y a non, t'es nul, ou non, t'as tort, ou des non successifs, eh bien il y a une destruction de l'élan de vie, du souffle de vie, de la personnalité, de la personne, pour qu'elle puisse être, vivre et vibrer qui elle est. On est encore dans la parole, effectivement. On est encore dans la parole. Et dans l'amour et l'égalité. Ça, c'est pas parce que je suis petit que je ne mérite pas le respect, aussi l'écoute et l'attention. Même au contraire, puisqu'en fait, tout à l'heure, on disait à quel moment cet enfant qui, dans sa grande sagesse, se retrouve cassé, c'est dans ces moments-là. Mmh. Mais il n'est pas cassé par des mauvais parents. Il est cassé par des parents qui eux-mêmes sont aussi malheureux, en fait, déjà. Et ont vécu les mêmes choses. Ouais, voire pire, parce que parfois, on fait de notre mieux. On a déjà amélioré le schéma, mais oui, je suppose, moi, pour avoir, tu vois, c'était marrant, là, j'ai passé quelques temps avec mes grands-parents, et j'avais amené mon micro pour interviewer mon grand-père, et je me disais, tu te souviens quoi de ton enfance, papy, c'était comment? Et il me dit, pas grand-chose, de toute façon, il fallait pas faire de bruit, fallait pas parler, fallait pas. Et moi, mon grand-père, il est musicien, donc il se faisait tout le temps taper dessus parce qu'il tapait déjà un peu partout. C'était la musique, c'était sa vie. Et déjà là, tout petit, c'était ça qu'il a retenu. Voilà, donc, tais-toi. Donc ça m'amène à l'élan créateur. L'élan créateur, c'est encore le ventre. Je crée. Donc en fait, très tôt, le feu, il est coupé. Donc créons, jouons, en fait faisons comme les enfants. Rions. Sauf qu'aujourd'hui on n'est plus que des enfants. On est aussi des adultes avec une expérience, avec une maturité, avec une sagesse que l'enfant ne pouvait pas avoir. Donc l'enfant vit à l'intérieur et il nous amène sa chaleur, sa splendeur, son émerveillement, son innocence, sa créativité, ses rêves, son espoir, sa foi en fait. Il a toujours foi lui. Il a toujours confiance que demain ça se passera bien. Et même quand il se passe quelque chose de douloureux, voyez à la vitesse à laquelle il pardonne. Nous adultes, on se rumine notre truc pendant combien de temps avant de passer à autre chose, quoi. Mais en même temps aujourd'hui, donc cet enfant toujours vivant en nous, il est accompagné du grand qu'on est aussi devenu et qui devient en fait en nous notre propre papa, maman bienveillant, l'idéal qu'on aurait aimé avoir. On devient ça pour nous. Et là, on devient justement l'adulte responsable. Et plus aussi, ça c'est important, là, ce que tu viens mettre ici, c'est vraiment la notion de l'adulte responsable et autonome et indépendant. Tout à fait. Qui n'a pas besoin forcément d'aller chercher à l'extérieur, papa, maman, dans ses relations amicales, amoureuses, dans sa vie en général. Oui. Et est-ce que notre état d'ailleurs aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement beaucoup de notre société? De cet état un peu patriarcal qui vient comme un père, mais en fait non, on est des adultes. Voilà. Donc, mais il faut que l'émancipation puisse se faire. Et c'est là que selon les parcours de chacun, c'est pas toujours facile. S'émanciper du père, s'émanciper de la mère, prendre ma place. Et il peut y avoir des conflits intérieurs en se disant si je fais ça, je ne suis plus en amour ou je vais trahir mon parent. On le voit bien en transgénérationnel. Et en fait, non, c'est l'inverse qui se passe. Je prends ma vie en main, comme les petits oiseaux qui vont voler du nid, quoi. Ils volent pas avec l'aile de papa ou maman oiseau. Il faut qu'ils déploient leurs propres ailes. Et cela ne trahit pas l'amour des parents. Donc, je t'aime, donc je vole. Ça serait presque l'inverse. C'est vraiment la notion de l'amour, ça rend libre. Et donc, quand on n'est plus dans cette, c'est pas de l'amour, en fait. C'est ça. C'est des attachements et c'est des manques. Mais l'émancipation, qui va mener du coup à la responsabilité dont on parlait, c'est oser couper, oser quitter, oser reconnaître aussi ce que l'on a reçu, remercier, et puis en même temps se reconnaître, s'aimer, se célébrer, car notre vie en fait, c'est que la nôtre, quoi. Les parents, ils font la leur, nos professeurs, ils font la leur, nos enfants, ils vont faire la leur, mais nous, on a bel et bien que la nôtre à gérer. Et il y a personne qui pourra le faire à notre place, et c'est juste grandiose. Tout est permis, tout est possible, si on se l'autorise.
Dans tout est permis, là, je vois l'infini. Oui. Bon, il y aura des compromis, on est quand même dans un vivre ensemble. Hein. Donc, notre liberté va s'arrêter aussi là où commence celle de l'autre. Et puis, il y a cette notion de... J'aime beaucoup cette image de la goutte dans l'océan, quoi. Je suis la goutte, mais je suis aussi l'océan. Donc, dans le principe d'unité, tout ce que moi, je m'inflige et je me vis, je l'inflige et je le vis à l'autre. Bien sûr. C'est là où on n'est pas dans de l'égoïsme, on est dans de l'amour-propre. Et l'amour-propre mène à l'amour tout court. Et oui, pour bien aimer les autres, il faut déjà être dans cette relation à nous-mêmes. Oui. Quel amour et là, ça apporte. c'est une aventure. Bonne chance. Et donc, il y a vraiment ce chemin de, finalement, quelque part, de sortir de l'enfance pour se responsabiliser, être autonome, trouver les clés de l'autonomie, pour être un adulte autonome et qui soit vraiment responsable, tout en gardant cet enfant à l'intérieur de nous. Ouais. Ne pas le laisser sur le chemin. Je pense que plus on s'autonomise dans la joie, plus il est là. En fait. Parce qu'en fait, c'est lui qui va éclairer le chemin. C'est lui qui va dire ouais, j'y crois, on y va. L'adulte, il va flipper. ou l'adulte malade, il va flipper. L'adulte qui est vraiment relié entre terre et ciel, et j'ai envie de dire là, dans sa grandeur tout à l'heure, j'ai failli te dire, dans ton enchaînement, on est enfant, adolescent, adulte, j'ai envie de dire, et ensuite Dieu et déesse, quoi. Au-delà encore. Dans des plans de nous, des aspects de nous qui sont, je pense, souvent même difficiles à simplement imaginer et évoquer. On est au-delà de ce qu'on pense être. En fait, il suffit de plonger nos yeux dans les yeux d'un enfant et on verra que c'est bien au-delà. Donc aujourd'hui, comment toi, tu t'as créé finalement autour de ces valeurs, autour de toutes ces notions d'accompagner le plus grand nombre dans cette reconnexion à soi, dans cette reconnexion au cœur, dans cette joie. T'as créé des retraites, justement. Oui. Créé des ateliers. J'ai créé des retraites, des ateliers. Oui. Des ateliers. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce que tu proposes aujourd'hui? Parce qu'il y a vraiment des choses très différentes. Oui. Même si tout mène vers la même tout a le même but. Trouver, en fait, l'idée dans ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est trouver l'atelier qui va vous parler le plus. Oui. Pour, de toute façon, il y a des chemins différents, mais la direction est la même. Et puis tout peut être mixé. Aussi. Donc, il y a les accompagnements individuels. C'est ceux-là, du coup, qui vont être les plus précis, on va dire, pour vraiment suivre et aller en profondeur dans les difficultés de chacun. Ça, à mon avis, avec le temps, ça va tendre à diminuer un petit peu. Je les arrêterai pas, mais ils vont diminuer car je suis vraiment appelée à répandre l'information au collectif, en fait, un maximum maintenant. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire avec le collectif. Je propose là des cercles qui sont faits autour du tambour, même si on n'a pas de tambour, c'est pas grave. Du coup, l'avantage, c'est qu'on passe par le son. En même temps, on a quand même beaucoup. Et moi, j'en ai quelques-uns à prêter. Le rassemblement, puisque être dans le collectif, c'est ne faire qu'un, c'est se rassembler, c'est se donner la main. Et être ensemble dégage une puissance beaucoup plus grande que quand on est tout seul. C'est même pas de l'addition, c'est de la multiplication. Donc, quand on est dans le collectif, dans ces cercles qui seront faits avec le tambour, avec du chant, avec des méditations guidées, avec les guidances que je recevrai dans l'instant, il y aura aussi des voyages au son qui se feront pour que chacun fasse son voyage. Dans ces moments-là, en fonction des thèmes que j'aurai proposés, parce qu'il y aura des thèmes, se passeront les soins que chacun a à recevoir. Et toujours, j'aime beaucoup garder cette idée-là, ce que l'un libère, il le libère pour les autres dans ces moments-là. Et l'inverse, c'est que quelqu'un vient connecter dans ses ressources, il le permet aussi à l'autre. Et ça me tient très à cœur. Ouais, donc il y aura des cercles très réguliers, je prévois des rassemblements sous quelle que soit la forme toutes les semaines. Donc là, les prochains, il y en a un demain, le thème est la guérison. Je crois que le suivant est en novembre, mais je vous dirai où me trouver, sur la paix. Je vais mettre également des cercles qui vont être nommés la voie blanche. Ceux-ci vont vraiment être ciblés sur contacter cette étoile d'amour, cette lumière en nous.
je le mettrais en parallèle avec une voie christique, une voie divine, une voie lumière. Est-ce que alors je sais que toi c'est très clair pour toi, ouais. Mais c'est quand même pas accessible à tous. Alors comment tu pourrais nous en dire un peu plus sur voilà, c'est quoi la voie blanche, c'est quoi cette voie christique, ouais. À quoi on va connecter finalement dans ces ateliers et qu'est-ce qui peut nous faire un peu tilt, tu vas nous dire tiens, j'ai envie d'aller voir un peu dans cette direction, d'aller expérimenter. Ouais. Donc c'est une approche qui va nourrir complètement notre corps spirituel. Donc je vais dire christique, on pourrait le remplacer par la lumière. On pourrait imaginer une étincelle. Nous sommes animés par une étincelle de lumière qui, le jour de notre mort terrestre, va s'en aller, quelles que soient nos croyances. Mais cette étincelle, dont ma croyance ne meurt pas. Et cette étincelle, elle est pour moi une goutte de la source, une goutte du souffle, une goutte du vivant, une goutte de ce qui nous anime profondément. Donc plus on va aller auprès d'elle, on pourrait percevoir ça comme un peu magique en nous, quelque chose, un espace, notre atelier de Merlin et de Merline intérieur. Et c'est là où on va aller découvrir vraiment ce qu'il y a de plus pur en nous, de plus beau en nous. Et dans cette pureté-là, retrouvée, reconnectée, on devient vraiment nos guérisseurs. Mais en fait, on table vraiment sur « je révèle la lumière en moi ». C'est pas « je cherche mes ombres pour les transmuter ». Je révèle la lumière, je révèle l'être que je suis dans sa plus haute dimension. Donc il y a vraiment cette notion, tu l'as dit tout à l'heure un peu en début, cette notion de, alors dans le développement personnel, tu vois, pour accessibiliser. Dans le développement personnel, il y a en effet, on peut d'un côté aller travailler nos blessures, nos ombres, ça c'est une voie d'accès. Tout à fait. Mais il y a une voie dont on parle un peu moins aujourd'hui, mais qui est aussi un peu plus dans la douceur et qui est chouette. Merci de l'amener comme ça. C'est la voie de la lumière, en fait, de comment on se reconnecte à notre lumière. Et comme tu le disais tout à l'heure très clairement, en fait, finalement, sans aller travailler le sombre, juste de reconnecter à la lumière, ça va s'éclairer et tout naturellement, les zones d'ombre vont disparaître. Voilà. On va dire ça simplement, mais oui. Voilà. Et ça va aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on va s'attacher maintenant à ce qui apporte joie, bonheur, plaisir, extase, jouissance. On peut y aller dans tous les sens du terme. La vie, en fait, terrestre, c'est une vie de plaisir. Nos sens le permettent. Les anges, non. Désolée. Donc, on en profite et on vit ça sur la Terre. Et ça, en fait, c'est profondément spirituel. Notre corps est spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Donc, dans cette voie-là, c'est reconnecter cette dimension spirituelle en nous qui nous permet de pouvoir nous déployer dans une facette soit qu'on nous a pas appris, c'est pas dans toutes les familles qu'on parle de tout ça, soit qu'on nous a pas enseigné non plus, mais du coup se reconnaître dans un côté de nous qu'on connaît pas et qui va être d'une révélation sublime. Donc là, ça c'est des ateliers que tu vas proposer les mercredis. Voilà, une fois par mois. Une fois par mois. De 3 heures. De 3 heures. Et est-ce qu'on... Chez toi. Chez moi. De l'autre côté de la dent du chat. Voilà. Dans un lieu magique, en pleine nature, voilà, parce que c'est vraiment important de se reconnecter à la nature et d'être dans un lieu, dans ces ateliers. Est-ce que, par exemple, tu dirais que c'est accessible à tous ou il y a des prérequis? Le seul prérequis, ce serait d'y croire et de croire qu'effectivement nous sommes un être spirituel et que c'est possible. Si c'est pas entendable, non, c'est pas du tout pour ces personnes-là. Il faut avoir envie d'être en quête, d'avoir un appel. En fait, c'est l'âme qui va appeler à ce chemin-là. Mais dans mon approche, ça va se faire avec beaucoup de simplicité. Et il y aura beaucoup de créativité aussi. On va passer par les arts, on va passer, par le maquillage, par la danse, par le chant, des méditations. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va être compliqué à faire. C'est accessible à tout le monde, juste à partir du moment où on se sent l'appel de découvrir cette lumière en soi. Et justement, dans ce que tu dis, il y a comme aussi, ça fait un peu penser à un atelier, on va être plutôt dans la pratique, que contrairement aujourd'hui, il y a beaucoup des outils, même moi, les outils que j'utilise aujourd'hui dans les accompagnements que je propose, il y a vraiment ce côté, on est souvent plus dans le mental.
un peu Oui. dans le corps, mais pas trop. Alors que là, ok, bon, allez, c'est bon maintenant. On va peut-être dire à notre mental. Attends, On y comment va. tu l'appelais pendant un moment? Là, tu me faisais rire avec ça, bouboule. Avec Bouboule. Le mental, on va Ouais. lui dire, tu restes tranquille. Et justement, on va être peut-être plus dans un travail avec nos mains, avec nos sens. Et du coup, Avec l'enfant notre- intérieur Voilà. Avec notre corps, Tout à fait. avec les sons aussi. et la puissance en soi, en fait. Y croire. En fait, il faut y croire. En fait, faut faire comme un enfant et imaginer que oui, on peut être la fée Clochette, que oui, on est Merlin. Et juste quand on y croit, la magie, elle commence. Mais on peut pas voir la magie si on croit pas en la magie. C'est impossible. Bien sûr. Donc dans cet atelier-là, il y aura des temps de partage. Chacun puisse aussi libérer. Moi, je suis Madame Profondeur, donc je vais toujours un petit peu loin et je laisse parler les gens pour qu'ils puissent trouver eux-mêmes la perle qui est en eux, ce qu'ils ont à sortir. Il y aura beaucoup de créativité. Les arts en général, je pense qu'on un immense service, ils sont une immense ressource pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans la transformation de ce monde. Parce que les arts nous vont nous parler de beauté et vont nous toucher dans notre cœur. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir changer les choses. Se permettre de se sentir artiste, de faire des dessins sur le corps de quelqu'un avec amour, de jouer de la musique même si on n'est pas musicien, c'est de manifester l'art et l'amour et la joie. La vibration. Christique, pourquoi? Parce qu'il y a effectivement cette notion christique, ça me fait penser à cristal, donc de pureté. Et on va venir nettoyer le blanc pour ça. Et de noblesse, ce sont des lettres de noblesse. Nous allons nous retrouver dans la noblesse de notre être. Et ces ateliers seront plutôt, tu vois, tu dis un mercredi par mois. Est-ce que on s'engage sur plusieurs ateliers d'un coup, ou est-ce que voilà, on peut venir si on est disponible qu'un mercredi, on vient qu'un mercredi, ou est-ce qu'on a envie de tous les faire, on peut être là tous les mercredis? C'est comme vous voulez, effectivement, ce sera à la carte. Moi, j'ai décidé de le faire de manière régulière parce que c'est l'engagement que j'ai envie de faire avec moi-même et avec la vie. C'est de dire à la vie, je fais quelque chose pour l'ensemble. Donc j'ai décidé de les mettre mensuellement, mais c'est libre participation. Donc c'est 3 heures plutôt le matin ou l'après-midi? Pour l'instant, j'ai mis mercredi après-midi. C'est pas fixe. S'il y avait d'autres demandes, on peut bouger le jour ou l'horaire. Et au niveau du tarif, on doit comprendre, J'ai pas encore fait la pub, alors je vous dirai ça bientôt, mais ça devrait pas excéder 50 €, 60 €. Ok. Voilà. Et justement, où est-ce qu'on peut trouver tout ton, ta programmation? Là, tu nous as parlé de 2 ateliers. Il y en a peut-être d'autres qui Alors, sont en il cours. y a, avec les tambours, il y a fabrication de tambours le 3 et 4 décembre à Aix-les-Bains. Il y a le samedi, 5 novembre, une journée qui s'appelle Premier pas avec mon tambour, qui permet de savoir, de faciliter la connexion entre soi et son tambour. Il y a beaucoup de gens, soit qui ont fait leur tambour avec moi, soit avec d'autres, soit qui l'ont acheté ou qu'on leur a offert. Et ils me disent, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment l'utiliser, qu'est-ce que je fais, je me sens pas connectée. Donc voilà, c'est une journée où moi je vais partager des rythmes sacrés, on va avoir beaucoup de pratiques, puis beaucoup de conseils sur la posture, l'attitude à avoir, des éléments sur le soin aussi qu'on peut faire au tambour. Les soins au tambour, ça fait aussi partie de ce que je vais proposer. Donc une transmission de soins au tambour et processus de transformation personnelle, parce que ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Je pense qu'il y aura un module de base pour la technique, l'utilisation du tambour et quelle est en tous les cas ma vision, on va dire, les bases pour la suite, la manière de fonctionner, de se positionner. Ça sera certainement dans un premier temps ouvert qu'aux thérapeutes ou aux gens qui connaissent déjà la relation d'aide, parce que je ne vais pas aborder les bases de la relation d'aide. Et puis ensuite, il y aura à la carte en fonction des thèmes. On travaille sur les chakras, on travaille sur les voyages chamaniques, on travaille sur l'ancrage. Il y aura des thèmes. Il y aura d'abord un module de base et ensuite un thème. Donc là, c'est plutôt sur les tambours. Là, c'est tambour. Transmission pour faire des soins avec le tambour. Voilà. Et connexion à mon tambour, en revanche, ça c'est sur C'est la une journée journée. Et c'est accessible à tous. À tout le monde. Tous ceux qui ont un tambour. Bien sûr. Voilà. Il s'appelle Premier pas avec mon tambour. Ok. Voilà. Et puis il y aura du coup des formats retraite, comme j'ai fait au mois d'août, où on va mixer fabrication de tambour plus retraite initiatique sur une semaine. Ça peut être aussi moins, à voir, entre 5 jours et une semaine. Ça permet un vrai et beau travail profond. Du coup, on mixe vraiment les deux. Parce que faire son tambour, c'est un grand ouvrage avec soi-même. On rentre vraiment dans nos profondeurs. C'est un grand rituel, c'est une grande médecine. Il y aura aussi des retraites spirituelles en France et à l'étranger, puisque là, je le fais dans le désert depuis quelques années. Donc, j'emmène des personnes dans le désert pour la connexion à soi.
Et donc tout ce que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant, en fait, on me l'a demandé pour la France, donc je pense qu'il y aura aussi des choses en France. Je ne sais pas encore où, proche de nous ou en Bretagne ou je ne sais où. Chez les druides. Voilà, n'importe où. J'ai un projet fabrication de tambours avec l'énergie des chevaux aussi, pour mixer les deux. Quoi d'autre? Puis voilà, tout ce qui pourra encore se présenter à venir. À venir. Turquie. Le prochain séjour, ce sera Turquie et Chypre pour travailler sur le féminin et masculin sacré. Super, merci. Avec pour plaisir. toutes ces infos, tous ces ateliers. Donc Magali, tu peux nous dire où on peut te retrouver et justement où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur. Il me semble que tu fais quand même une newsletter de temps en temps quand il y a des ateliers. De temps en temps. Alors c'est vrai que l'idéal pour la recevoir, c'est de me transmettre votre adresse mail. Donc, soit par SMS, mon téléphone, je ne sais pas si je dois le donner en ligne. Tu peux le donner. Mon téléphone, 06 69 57 45 12. Si vous voulez recevoir ma newsletter, je vous inscrirai sur ma liste de diffusion. J'ai un site internet qui s'appelle www.allianceducoeur.com. Alliance au singulier, tout attaché. Ok. Facebook, je suis sur ma page privée Magali Bichat-Gobard et puis j'ai une page pro nommée Atelier Connexion au pluriel. J'ai envie de dire c'est la plus vite mise à jour. Des fois je traîne un peu pour le site. Et puis voilà. Ok, donc là on retrouve toutes tes informations. Voilà, t'es sur Facebook et t'es sur Instagram aussi ou pas du tout? Instagram aussi. Il me semble. Je suis pas très douée pour m'en servir, mais je sais. Donc t'es aussi à Magali Bichat-Gobard. Oui. Ouais. Et l'autre. Ou Atelier Connexion. Atelier J'ai Connexion. un doute d'un coup. Ok. Bon, regardez les deux. Magali Bichat-Gobard ou Atelier Connexion au pluriel. On vous mettra en tout cas dans la rediffusion le petit lien pour retrouver toute l'actualité de Magali. Merci Magali. Et le cabinet, c'est 11 rue des Fontaines à Aix-les-Bains, donc c'est sur Aix-les-Bains. Et pareil, rendez-vous individuel. Ouais, voilà. Par contre, pour les rendez-vous, il me semble que tu fais que la prise de rendez-vous par téléphone ou SMS. Oui, t'as pas de plateforme en ligne. Tout à fait. Et pareil. Et est-ce que tu as des prochains, juste parce que moi on me pose souvent la question pour les tambours, il y a un prochain créneau, t'as un prochain atelier, une date? C'est ça, c'est le 3 et le 4 décembre. Ok. Il reste encore des places, on peut encore s'inscrire et puis ensuite ça sera très certainement sur janvier. Super. Voilà, et bienvenue. Avec votre sourire, votre joie, il n'y a rien à faire que d'avoir envie de vivre. Voilà. Par la main. Merci beaucoup. Merci Magali, je te dis à très bientôt sur Radio Grand Lac. Si vous arrivez seulement à cette fin d'émission, n'hésitez pas, très prochainement, là, dans les jours qui vont suivre, vous aurez accès à la rediffusion sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous réécouter ou à nous écouter si vous arrivez seulement maintenant. Je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite à tous une très belle après-midi. À bientôt. Merci.